L'air était chargé d'éclairs d'énergie alors que des projectiles de plasma brûlaient à travers le champ de bataille de Vroprim, autrefois un centre diplomatique prospère, transformé en zone de guerre sous l'assaut implacable du Dominion T. Le ciel, épais de fumée âcre, scintillait sous la lumière des bombardements orbitaux lointains. Les soldats au sol se sont précipités entre les décombres d'une ville dévastée, échangeant des tirs avec les drones qui se déplaçaient comme des arachnides mécaniques à travers l'infrastructure en ruine. Le lieutenant Kevin Carter, un soldat aguerri des forces Terran unies, se baissa derrière une colonne effondrée, son fusil à impulsion chaud dans sa prise. Sa section avait été chargée de protéger les derniers diplomates survivants tentant d'évacuer du consulat des VR, parmi lesquels se trouvait. Lyra est une émissaire de haut rang de la Fédération Lienne. Lyra se distinguait de tout être que Kevin avait rencontré, étant grande et statuaire. Sa peau d'un bleu saphir scintillait sous les gyrophares d'urgence. Les yeux argentés lumineux caractéristiques de son espèce reflétaient l'intelligence et la retenue même lorsque le chaos éclatait autour d'eux. Les Liens étaient réputés pour leur diplomatie, mais Kevin pouvait percevoir la tension dans sa posture posée. Ce n'était pas son champ de bataille et pourtant, la survie exigeait qu'elle s'y adapte. La voix du lieutenant Carter Lyra résonnait à travers ses calmes. Il est nécessaire de déplacer le récipient d'extraction de 3 pâtés de maison vers l'est. Kevin serra les dents tandis qu'une autre explosion secouait la rue, murmurant « Garde la tête baissée et reste derrière moi ». Après le dernier engagement, son escouade, désormais réduite à 4 membres, a formé un périmètre de protection autour des diplomates alors qu'ils se déplaçaient rapidement. Au milieu du paysage urbain en ruine, les forces T se rapprochaient, leurs drones insectoïdes attaquant par les flancs depuis les airs. L'évasion devenait de plus en plus improbable, et c'est alors que cela s'est produit. Un sifflement aigu a déchiré l'air, un mortier à plasmas tiré d'en haut se dirigeait droit vers eux. Kevin ne pensait pas bouger, mais il s'est précipité vers Lyra en la poussant de côté alors que la roquette explosait contre le sol où elle se tenait il y a quelques instants à peine. La force de l'explosion a déchiré son armure, le projetant à travers le champ de bataille. Le monde s'est alors estompé dans une brume de douleur et de bruit. Kevin fut enveloppé par les ténèbres lorsqu'un léger son de bipement résonna à ses oreilles. Il tenta de bouger, mais une douleur lancinante et sourde se propagea à travers son corps. Lorsque sa vision s'éclaircit, il se retrouva à fixer un plafond inconnu, fait de métal lisse faiblement éclairé par une lumière bleue douce. Il n'était plus sur VRK. Le soldat se réveilla enfin, la voix de Lyra était mélodieuse mais empreinte de soulagement. Kevin tourna la tête et vit qu'elle était assise à côté de sa capsule de récupération, son expression habituellement calme trahissant de l'inquiétude. Son habillement avait changé, elle ne portait plus les robes d'ambassadrice formelle, mais une tenue plus utilitaire, convenant à quelqu'un qui venait d'échapper à une zone de guerre. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle le rassura en lui disant qu'un vaisseau médical lien les avait récupérés après l'extraction. Kevin laissa échapper un soupir lent. Il n'était pas mort, ce qui était une surprise étant donné la violence de l'explosion qui l'avait projeté violemment. Il s'attendait presque à se réveiller dans l'au-delà, s'il en existait un. « Tu m'as sauvé la vie », continua Lyra, sa voix plus douce maintenant. Kevin esquissa un sourire forcé. En accomplissant simplement son devoir, son regard ne vacillait pas. Votre travail ne vous obligeait pas à vous jeter dans la gueule du loup, c'était un choix. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, quelque chose que ni le devoir ni la diplomatie ne pouvaient tout à fait expliquer. Les jours passés peuvent être définis comme le nombre de jours écoulés depuis un événement spécifique jusqu'à la date actuelle. Les blessures de Kevin ont guéri plus rapidement que prévu grâce à la technologie médicale de lien. Ce qui était autrefois une baie médicale stérile est devenu un lieu de conversation calme, un espace improbable où un soldat endurci et un diplomate alien ont appris à se connaître mutuellement. Kevin lui a parlé des vastes océans de la Terre. Les cités imposantes reflètent les erreurs de l'humanité et les biens auxquels elles ont lutté pour protéger. Lyra évoqua à son tour les traditions lignes d'un peuple qui avait depuis longtemps préféré les mots aux armes, et la douloureuse réalisation que la diplomatie ne prévenait pas toujours la guerre. Elle rit quand il essaya la cuisine ligne, surprise par son amertume citronnée prononcée. Il se moqua d'elle pour son côté trop guindé lorsqu'elle hésita à goûter la version terrienne du café, finissant par admettre qu'elle le trouvait stimulant, bien que déconcertant.
C'était une étrange complicité forgée dans les heures calmes entre le devoir et la convalescence, mais la guerre n'avait pas de patience pour de telles choses. Une transmission urgente a été reçue indiquant que les forces Terran unies se regroupaient pour lancer une contre-offensive contre les I. Kevin se trouvait de nouveau sur le champ de bataille, tandis que Lyra était complètement ailleurs. Le moment des adieux arriva trop rapidement. Kevin se tenait devant la baie d'amarrage du vaisseau lien, son équipement réassemblé, son corps prêt au combat une fois de plus. Lyra se tenait en face de lui, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Tu n'es pas obligé de partir, dit-elle enfin. Kevin expira. « Tu sais que si, répondit-il. » Ses yeux argentés se fixèrent sur les siens. « Alors j'espère que tes commandants savent ce que tu vaux, car sinon... » Elle hésita, comme si elle débattait intérieurement de ce qu'elle allait dire ensuite. « Je le sais. » Ce n'était pas tout à fait une déclaration, mais Kevin ressentit tout de même le poids de ses paroles. Un moment s'étira entre eux, rempli de choses qu'aucun n'avait le temps de dire. Puis, sans un mot de plus, il monta à bord de la navette, la laissant derrière lui. La guerre n'était pas encore terminée, et ce qui avait commencé entre eux non plus. La descente sur le premier monde de la VR était différente cette fois-ci. Kevin avait quitté la planète brisée, blessé, avec le goût du feu de plasma et du sang épais dans l'air. Maintenant, il revenait avec un bataillon Terran complet, armé jusqu'aux dents. Leur vaisseau de largage perçait le dense smog de la guerre, les STI s'étaient retranchés, renforçant leur position dans les ruines de l'ancienne grande ville. L'offensive avait commencé à l'intérieur de la baie de troupes de son vaisseau de largage de classe Orion. Kevin tenait fermement le fusil dans ses mains, sentant son poids familier autour de lui. Ses camarades, certains anciens compagnons, d'autres de nouveaux recrues, vérifiaient leur équipement en silence. Le plan était simple, écraser la présence ennemie, reprendre la ville et sécuriser le district diplomatique. Cependant, Kevin avait son propre objectif, quelque part sous le carnage. Les compatriotes de Lyra étaient toujours piégés par une poignée de diplomates laines qui n'avaient jamais quitté la planète, et Kevin s'était promis que s'il restait encore un sens à la mission diplomatique de Lyra, il ne la laisserait pas plonger ses yeux bienveillants dans une guerre pour laquelle il n'avait pas demandé. Les portes du vaisseau de descente s'ouvrirent, révélant l'enfer lui-même. Kevin sauta sur le pavé fissuré alors que la deuxième bataille pour le premier VR commençait. Pendant ce temps, à des années-lumière de là, Lyra se tenait devant le Haut Conseil de la Fédération Line dans une chambre d'obsidienne polie et de flux de données holographiques. Les membres du Conseil vêtus de leur traditionnelle robe bleu nuit la regardaient avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. « Vous proposez une alliance avec les forces Terran unies, déclara l'un des conseillers Enelen, Val, en avançant. Les humains sont agressifs. Pourquoi devrions-nous nous impliquer dans leur destruction alors que leurs guerres imprudentes ravagent tout sur leur passage ? Lyra maintenait son expression calme car les STI ne s'arrêteront pas à VRK', ils viendront pour nous ensuite, un murmure se répandit dans la chambre du conseil. Lyra l'avait vu de ses propres yeux, les STI ne reconnaissaient pas la neutralité, ils consommaient, ils conquéraient. L'humanité se bat parce qu'elle le doit. Lyra poursuivit d'une voix stable, nous nous battons car nous n'avons pas le choix. Le conseiller vil entrelaça ses longs doigts délicats et déclara lentement, cette conviction que vous avez, est-elle née sur le champ de bataille ou dans les bras de l'humain qui vous a sauvé la vie ? Les yeux argentés de Lyra étincelèrent, mais elle ne faiblit pas, il a risqué sa vie pour protéger un diplomate d'une espèce qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas la latitude d'un peuple qui détruit sans raison. Un silence pesant s'installa alors que le Haut Conseil délibérait. Leur voix était un mélange de logique et de peur, mais Lyra avait semé la graine. La décision ne portait plus sur la question de savoir si les lignes se battraient, mais seulement sur le moment où elle le ferait de retour sur Prime de VR. Kevin se déplaçait tel un fantôme à travers les ruines, son fusil crachant des rafales de plasma alors qu'il couvrait ses escouades. La bataille avait pris un tournant brutal. Au milieu de la foule, lors du siège de rue, une voix retentit à travers les communications crépitantes. Lieutenant Carter, nous avons localisé les diplomates liens restants, ils sont coincés près de l'ancien consulat. Le cœur de Kevin battait fort. Envoyez-moi les coordonnées, je me mets en mouvement, a-t-il lancé. Kevin s'est détaché de la force principale en sprintant à travers le champ de bataille jonché de débris. Le secteur diplomatique était en décrépitude.
Le consulat de Liin, autrefois immaculé, est désormais réduit à une carcasse de métal tordu où les derniers survivants se sont regroupés derrière des piliers brisés, attendant désespérément les secours alors qu'ils savaient qu'ils venaient pour eux. Kevin n'a pas hésité, il s'est avancé dans le feu. Son fusil s'est mis à hurler de vie, les tirs de plasma abattant les drones T qui se précipitaient vers les diplomates. Il esquivait les débris tombant en se faufilant entre les structures qui s'effondraient. Il s'agit d'une liane. L'émissaire croisa son regard à travers la fumée avec une femme arborant des marques violets profonds le long de ses tempes. La version des anciens de Lyra, c'est vous, l'humain des histoires qu'elle chuchotait incrédule. Kevin esquissa un sourire narquois en la tirant pour se mettre à couvert. Eh bien, je déteste décevoir les gens, dit-il. Puis, un cri assourdissant déchira l'air, une forme de guerzi de 12 pieds de chitine et de mort tomba du ciel, ses bras tranchants étincelants. Kevin eut à peine le temps de bouger avant qu'il ne se jette. Le communicateur personnel de Lyra s'est mis à clignoter sur son bureau. Elle n'était pas censée prendre des messages pendant les délibérations du conseil, mais quelque chose en elle lui disait de regarder. Une seule transmission a encodé la signature d'identification de Kevin en 3 mots. La consul lydienne, le visage dépourvu de sang, se leva si soudainement que toute la chambre du conseil se tourna vers elle, y compris son conseiller. Vil fronça les sourcils en se demandant quelle était la signification de la décision qui avait été prise pour nous. Lyra prit les devants pour préparer la flotte et, pour la première fois en des siècles, les vaisseaux de guerre liens se mirent en mouvement. Kevin s'est roulé sous le coup de forme de guerre, évitant de justesse son bras lame. Des étincelles jaillirent alors que ses griffes tranchaient à travers la pierre où il se tenait quelques secondes auparavant, avant de tirer, mais la défense quittant de la bête déviait les tirs de plasma comme la pluie contre l'acier. Elle était trop rapide, trop forte et il manquait de temps. Les diplomates n'avaient aucune chance contre une telle créature. Son esprit fonctionnait à la vitesse de l'éclair, cherchant toujours une solution. Puis son regard se posa sur les restes brisés d'un cœur de fusion gisant près de l'épave, un détonateur. Kevin a fait un choix audacieux en se faufilant entre les jambes de la forme de guerre, évitant de justesse un coup qui l'aurait déchiré en deux. Ses mains se sont verrouillées sur le noyau fusion détaché, ses doigts réglant ses dernières réserves pour provoquer une surcharge. Il ne lui restait que 10 secondes lorsque la forme de guerre a hurlé en pivotant de nouveau vers lui. Kevin serra les dents. « Allez, espèce de salaud » murmura-t-il. Le détonateur émit un bip au bout de 8 secondes, et la bête se jeta au bout de 6 secondes. Kevin se précipita en avant pour enfoncer le noyau dans les mandibules ouvertes de la créature. En l'espace de 3 secondes, une explosion assourdissante déchira la chambre, les enveloppant tous les deux dans les flammes. Lorsque la flotte de Lyra entra en orbite autour de Prime, la ville était encore en feu. Elle se tenait sur le pont de son vaisseau de guerre, les mains agrippant la rambarde, observant la dévastation en contrebas. Au centre de tout cela, là où se dressait autrefois le consulat, se trouvait un champ de bataille devenu un cimetière, empli de fumée et de silence, sans aucun signe de Kevin. Le cœur de Lyra se serra. Il ne pouvait pas être parti. Elle se tourna brusquement vers son second et lui ordonna de lui constituer une équipe au sol immédiatement. Elle descendrait elle-même sur place, et si Kevin Carter était encore en vie, elle le trouverait. Lyra descendit du vaisseau de débarquement lien alors que son répulseur soulevait un nuage de poussière et de fumée autour d'elle. Un escadron de soldats de choc TR-lien se déploya, leurs armures lisses reflétant la lumière des flammes provenant des ruines encore en train de brûler, mais elle les remarqua à peine. Ses yeux argentés parcourent la dévastation devant elle, les restes brisés du consulat, les structures effondrées, les profondes cicatrices de la bataille, l'odeur de plasma. Des brûlures et de l'acier fondu emplissaient l'air, son cœur battait la chamade. Kevin avait été ici, sa dernière transmission provenait de cet endroit précis, mais à présent, il n'y avait plus rien. Une voix familière a crépité à travers son ambassadeur calme et creux, nous signalons une signature thermique massive dans les ruines devant, cela ressemble à un épicentre d'explosion. Lyra ressentit un frisson à l'explosion, son esprit s'emballa. Qu'avait-il fait? Elle n'attendit pas les soldats, elle courut en trébuchant sur les décombres noirs. Elle avança en poussant, son souffle oppressé dans sa poitrine. Puis, juste devant elle, elle le vit, un cratère encore fumant, ses bords fondus en éboulis. Au centre, à moitié enseveli sous les débris, un corps.
Le pouls de Lyra s'arrêta. Elle se précipita en avant, s'agenouillant. Les genoux tremblants, elle commença à dégager les débris, ses mains tremblantes. L'armure se déchirait, dévoilant l'insigne sur la plaque de poitrine. L'unité déchirante dans ses forces, son souffle venait en cours et vifoquait, c'était lui, mais était-ce lui? Puis elle le vit. La respiration de Kevin Carter était faible et saccadée, il était encore en vie. Lyra ordonna immédiatement de le transférer sur le véhicule médical, sa voix résonnant à travers le champ de bataille. Le brouillard s'est dissipé, incitant les médecins à agir rapidement. Ils ont scanné le corps brisé de Kevin avec précision, son armure étant presque fusionnée à sa peau à cause de la chaleur. Son bras gauche était tordu à un angle anormal, du sang humain tachait le sol sous lui. Le médecin-chef Vera a secoué la tête tandis qu'elle l'examinait. Il présente une instabilité de ses constantes vitales, une hémorragie interne sévère et une diminution du volume plasmatique. Asthma Burns, si nous ne le mettons pas en cryostase bientôt, Lyra a lancé, alors faites-le, ne restez pas là à analyser, sauvez-le. Les soldats alignés échangèrent des regards. Ce n'était pas dans les habitudes de leur ambassadrice de hausser la voix pour montrer autre chose qu'une parfaite maîtrise diplomatique, mais cette situation n'était pas une affaire de diplomatie, c'était personnel. Le corps de Kevin a été soulevé sur le brancard antigravité, sa tête penchée légèrement sur le côté, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, troublés par la douleur et la sédation. Puis, pendant un bref instant, son regard rencontra le sien. Un fantôme de sourire se dessina sur son visage alors qu'il murmurait « Je ne pensais pas que tu viendrais pour moi ». Lyra serra les poings, avalant contre la tension dans sa gorge. « Idiote », murmura-t-elle. « Bien sûr que je l'ai fait. » Ses paupières se fermèrent, sa respiration ralentit, puis les ténèbres l'emportèrent à nouveau. Le bourdonnement des systèmes de support vital de la salle médicale était le seul son sur lequel Lyra pouvait se concentrer alors qu'elle était assise à côté de la capsule de récupération de Kevin. Les doigts serrés autour du bord du siège, son esprit oscillait entre inquiétude et frustration. Elle avait déjà vu la résilience de Taran par le passé, mais cette fois-ci était différente. Les blessures qu'il avait subies auraient dû le tuer, aucun être humain ne devrait survivre à ce qu'il avait enduré. Et pourtant, il avait survécu, grâce à elle, car sauver son peuple avait de l'importance à ses yeux. Lyra expira lentement. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose qu'elle n'avait pas complètement saisi auparavant, Kevin. Carter n'était pas seulement un soldat, ni simplement un être humain qui avait sauvé sa vie, mais quelqu'un prêt à se sacrifier pour autrui. Un léger bip interrompit ses pensées. Lyra redressa le champ de stase qui vacillait et Kevin remua, ressentant une douleur lancinante, c'était la première chose qu'il ressentit. Kevin ressentit une douleur profonde, comme s'il avait été déchiré et remis ensemble de la mauvaise manière, puis prit conscience de l'air frais, de la douce lueur de l'éclairage artificiel et d'une présence, ce qui le poussa à ouvrir les yeux. Lyra était assise à côté de lui, ses yeux argentés le fixant avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il essaya de parler, mais sa gorge lui semblait être du papier de verre, et il ne put émettre qu'un croassement. Lyra se déplaça rapidement pour chercher un petit flacon métallique qu'elle approcha de ses lèvres. Ses mouvements étaient soigneusement contrôlés, trop contrôlés. Après avoir bu, Kevin sentit un léger soulagement dans sa gorge. En essayant de se redresser, il ressentit une douleur lancinante dans ses côtes, ce qui le fit pousser un gémissement involontaire. Lyra fut immédiatement présente, le poussant doucement pour le maintenir en place. « Tu es encore en phase de guérison, ne sois pas idiot. » Kevin esquissa faiblement un sourire. « Ces deux idiots maintenant qui commencent à penser que tu aimes m'appeler comme ça », Lyra laissa échapper quelque chose qui aurait pu être un rire ou un soupir d'exaspération. Le silence s'étira entre eux, non pas gênant, mais rempli de non-dits. Puis, Kevin expira. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les avons-nous sortis ?» Lyra hocha la tête. « Le diplomate a survécu grâce à toi, » marqua-t-elle une pause. « Tu aurais dû être mort. » Kevin esquissa un demi-sourire. « Je suis têtu, je suppose, dit-il. » Elle secoua la tête, une lueur différente passant dans ses yeux, quelque chose presque semblable à de la colère. « Tu n'as pas le droit de plaisanter à ce sujet, déclara-t-elle. Kevin cligna des yeux. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. «
Tu as encore tout risqué, et pourquoi? Pour ton peuple, répondit simplement Kevin, dans le silence qui s'ensuivit. Les doigts de Lyra se sont légèrement recroquevillés contre l'accoudoir de la chaise. Tu es un soldat, la guerre est ce que tu connais, mais tu n'as pas besoin de te jeter constamment dans le feu. Kevin étudiait quelque chose chez elle, la façon dont elle le disait, la façon dont sa voix semblait presque se briser sur les bords. Tu étais inquiet pour moi, murmura-t-il. Elle se raidit. Ne te flatte pas, répliqua-t-elle, mais la façon dont elle évitait son regard lui disait tout. Un sourire lent et complice se dessina sur son visage. Tu l'étais totalement. Lyra soupira en appuyant ses doigts sur ses tempes. Tu es vraiment insupportable. Kevin esquissa un sourire puis grimaça car rire lui faisait mal comme l'enfer, mais cela en valait la peine car pour la première fois, il le vit, non seulement la gratitude, non seulement le devoir, mais quelque chose de plus, quelque chose qui n'avait pas été là avant le premier VR, ou peut-être que cela avait été là tout le temps et que la guerre avait simplement tout enlevé. Le corps de Kevin semblait toujours être un champ de bataille en lui-même, mais son esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis qu'il s'était réveillé dans la douce lueur du mensonge. La technologie médicale pulsait autour de lui, maintenant son corps meurtrissable. Il avait déjà ressenti de la douleur, avait traversé des épreuves pénibles par le passé, mais quelque chose de différent se dégageait de cette convalescence, car elle était là. Lyra est une constellation située dans l'hémisphère nord, facilement reconnaissable grâce à son étoile brillante, Vega. Elle était assise en face de lui, les mains soigneusement pliées, sa posture toujours aussi composée. Cependant, Kevin n'était pas stupide, il remarqua la tension dans ses doigts, la légère crispation de son épaule. Elle n'était pas simplement là par obligation diplomatique, elle l'attendait. Il laissa échapper un lent soupir et dit d'une voix rauque mais taquine, « Y a-t-il une chance que votre technologie extraterrestre sophistiquée puisse me remettre sur pied plus rapidement? J'ai une guerre à mener. » Les yeux argentés de Lyra se rétrécirent. « Tu as à peine survécu, donc c'est non. » Ce serait idiot d'essayer. Kevin esquissa un sourire, ignorant la douleur lancinante dans ses côtes. Tu continues à m'appeler comme ça, je commence à penser que tu ne me respectes pas. L'ambassadrice laissa transparaître une lueur indéfinissable dans son regard, puis, de manière inattendue, elle s'inclina légèrement en avant et déclara, « Vous avez sauvé mon peuple. » Le sourire narquois de Kevin s'est estompé alors qu'il l'observait, notant le poids authentique derrière ses mots. « Oui, dit-il doucement. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla de la guerre, de la politique, de la bataille qu'il avait presque tuée. Tout cela s'estompa en arrière-plan pour ne laisser place qu'à eux, à ce moment précis. Lyra expira et remit son masque diplomatique en place. « Tu as besoin de te reposer, ton corps est encore en train de s'adapter à nos traitements médicaux. » Kevin l'observa un instant de plus, puis avec un sourire en coin, il marmonna « Oui, madame, 2 jours s'étaient écoulés. » Kevin s'est rétabli plus rapidement que prévu, sa physiologie tant mélangée à leurs traitements régénératifs avancés ont constitué une combinaison efficace. Cependant, il était toujours cloué au sol, du moins pour le moment, ce qui signifiait qu'il était bloqué sur l'I prime, le cœur de la Fédération. Ce n'était pas le pire endroit pour être coincé, mais Kevin n'était pas exactement le matériel diplomatique. Les salles du Grand Conseil de Lien offraient un contraste frappant avec les zones de guerre auxquelles il était habitué, avec leur architecture sombre et lisse traversée par des courants énergétiques éthérés. Des panneaux holographiques affichaient des débats politiques. Les mouvements de flotte, les accords commerciaux, au centre de tout cela, Lyra. Kevin observait depuis les coulisses alors qu'elle se tenait devant le conseil assemblé, sa voix étant stable. Alors qu'elle exposait son argument, les STI ne s'arrêteront pas à VRK', ils pousseront plus profondément dans notre espace, jusqu'à nos colonies sur lesquelles nous avons trop longtemps compté pour leur neutralité. Le conseiller Ville, toujours sceptique, entrelaça ses longs doigts et demanda, « Et vous proposez la guerre, ambassadrice Lyra ?» Cette dernière soutint son regard de manière égale et répondit, « Je propose une alliance avec les forces Terran unies. » Un murmure parcourut la chambre. Kevin expira. Il le savait, c'était désormais son combat, non seulement pour la survie de son peuple, mais aussi pour le choix de se tenir aux côtés de l'humanité, de se tenir à ses côtés. Cependant, le conseil était lent et prudent, et Kevin n'avait jamais été un homme patient. Ainsi,
Allant à l'encontre de tous les protocoles, de toutes les règles diplomatiques, il avança d'un pas. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la chambre. Lyra dissimula son expression, mais Kevin jura avoir aperçu le plus léger frémissement d'amusement dans ses yeux d'argent. « Si vous attendez, » dit Kevin, sa voix tranchant à travers la tension. « Vous seriez en train de signer votre propre arrêt de mort. » Le conseiller voile son regard assombri. « Taran, ce n'est pas ta place. » Kevin haussa les épaules, « Peut-être, mais je suis en vie grâce à Lyra et à son peuple qui m'ont sauvé la mise. De même, son peuple est en vie parce que j'ai fait de même. Vous ne pouvez pas rester assis ici dans vos chaises luxueuses et prétendre que la guerre n'arrive pas soudain. » Le conseiller Veil sourit face à la franchise d'un soldat. Il réfléchit à quel point Kevin est humain en croisant les bras. Vous avez tout à fait raison. Des murmures supplémentaires durant la réunion, le conseil écoutait attentivement et pour la première fois, Kevin remarqua que les lignes bougeaient et que Lyra était à la tête de ce changement. Plus tard dans la soirée, Lyra le trouva sur l'une des plateformes d'observation, fixant les étoiles infinies et vastes. Elle s'approcha discrètement et lui dit, « Tu te rends compte que c'était totalement inapproprié, n'est-ce pas ?» Kevin a ironiquement commenté la lenteur des politiciens à agir, tandis qu'elle soupirait en lui disant qu'il aurait pu compromettre l'ensemble de la situation, mais elle n'avait pas parlé. Kevin se tourna vers elle, sentant un changement subtil dans leur relation. Autrefois soldats et diplomates, protecteurs et protégés, ils étaient maintenant autre chose. « Tu continues à me surprendre, » dit-il. Kevin Carter était un photojournaliste sud-africain renommé, connu pour son travail documentant les conflits et les crises humanitaires à travers le monde. Elle murmura, il sourit, « Ce ne serait pas bien que tu t'ennuies, » dit-il. Elle expira en secouant la tête, mais aucune irritation n'apparaissait sur son visage, seulement quelque chose de plus doux, quelque chose de dangereusement proche de l'affection. Il ne pressa pas encore, mais il savait que cette guerre les avait changés et qu'ils n'en avaient pas fini l'un avec l'autre, loin de là. La décision est intervenue plus rapidement que prévu. À peine un jour après l'intervention très officieuse de Kevin au Grand Conseil de l'I, l'organe dirigeant a envoyé sa première communication officielle aux Forces Unies de temps, proposant une alliance conditionnelle et hésitante, mais c'était plus que ce à quoi Kevin s'attendait de la part d'une espèce qui avait passé des siècles à éviter la guerre à tout prix. Lyra l'avait fait, elle les avait convaincus, et Kevin les avait poussés juste assez loin pour leur faire réaliser qu'ils étaient déjà engagés dans ce combat. Le problème était que nous n'allions pas attendre des alliances. Les Zdi n'avaient pas pris leur défaite à Vroprim à la légère. Moins d'une semaine après la bataille, des rapports inquiétants ont commencé à filtrer à travers les canaux de renseignement. Les disparitions dans les colonies extérieures, les signatures d'énergie étranges détectées près des avions de guerre, les observations des formes de guerre Zdi rôdant dans le vide entre les systèmes, puis la première frappe. Une petite avant-poste terrant sur M426, qui n'était rien de plus qu'une station minière, a été anéantie du jour au lendemain. Aucun signal de détresse, aucun survivant, juste un cratère silencieux et noirci là où la base se dressait autrefois. La lecture des rapports d'après-action par Kevin suscite en lui un sentiment croissant de malaise, il ne s'agit pas simplement d'une contre-attaque. Il a murmuré qu'il nous sonde. Lyra, se tenant à côté de lui dans la salle de guerre du vaisseau amiral Lien, hocha gravement la tête, testant nos faiblesses et évaluant nos temps de réponse. Kevin observa attentivement la scène, convaincu qu'il prépare quelque chose d'encore plus important. Sans hésiter, il déclare « Nous devons agir plus rapidement ». Les Forces Unies de Terran ont approuvé l'alliance quelques heures seulement après avoir reçu l'offre de l'Aisne. L'humanité n'a pas hésité quand il s'agissait de la guerre, et en quelques jours, la première opération conjointe entre la ligne et l'UTF était en cours, une frappe secrète. Mission en profondeur dans l'espace contrôlé par les ZRI. Kevin n'a pas été surpris lorsqu'on lui a confié la responsabilité de diriger cela, et il n'a pas non plus été surpris lorsque Lyra a insisté pour l'accompagner. Elle a déclaré « Je ne suis plus seulement une diplomate. J'ai convaincu mon peuple de se battre, maintenant je dois leur montrer ce que cela signifie. » Kevin observa avec attention l'ambassadrice calme dans sa tenue immaculée, maintenant renforcée par des équipements de combat en lien, élégants et flexibles, conçus pour l'agilité plutôt que la force brute. Un fusil à impulsion reposait sur sa hanche, une arme avec laquelle elle avait probablement s'entraîné en secret. Elle était prête, du moins le pensait-elle. Kevin soupira.
D'accord, mais reste près de moi, dit-il en haussant un sourcil. Je pensais que tu avais dit que tu n'étais pas mon garde du corps. Il sourit, mentant que la mission était simple en théorie, infiltrer une station relais terrienne capturée dans la ceinture d'Oru, l'un des secteurs les plus éloignés sous le contrôle de Z, et récupérer toute donnée possible sur le prochain mouvement de l'ennemi. Rien n'est jamais aussi simple que cela ne paraît. Kevin se tapit derrière une cloison rouillée, scrutant les couloirs vacillants de la station en ruine. Le réseau électrique montrait des signes de défaillance, les lumières vacillaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes le long des murs. À côté de lui, Lyra se déplaçait tel un fantôme, ses pas étrangement silencieux. Sa race possédait une grâce naturelle que le peuple de Kevin ne pouvait égaler. Ils avançaient plus profondément dans la station, leur escouade de 6 agents se déplaçant en formation. 2 marines bronzées, 2 opérateurs furtifs, Kevin et Lyra, en tête. Le pressentiment de Kevin lui indiqua qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et son intuition ne le trompait jamais. Soudain, un bruit de chuchotement se fit entendre. Un élément en mouvement dans l'obscurité. Kevin n'eut guère le temps de lever son arme avant que l'enfer ne se déchaîne, le premier soldat mourut instantanément. En une seconde, il était en faction, puis son corps fut violemment projeté en arrière dans les ombres, un gargarisme étouffé s'échappant de ses lèvres avant qu'il ne disparaisse. L'équipe Les Armes du Monde était levée, mais il n'y avait rien, pas d'ennemis, pas de sang, juste le silence. Kevin resserra sa prise sur son fusil. Il nous chasse, chuchota Théil, puis le deuxième meurtre. Une opératrice Yen hurla alors qu'une force rapide et surnaturelle tranchait à travers son armure, l'entraînant dans les ténèbres. Kevin a tiré aveuglément dans les ombres, mais les balles n'ont rien touché. Les ais avaient changé, ils n'étaient plus seulement des drones mécaniques et des formes de guerre imposantes, ils avaient évolué, ils avaient appris à se déplacer invisiblement en formation dos à dos. Kevin aboya qu'il nous prenait pour cible, l'escouade resserra les rangs, les armes balayant toutes les directions, mais les couloirs de la station étaient trop sombres, trop silencieux. La carabine à impulsion Lyra se charge doucement avant de tirer, produisant un léger bruit, puis un autre bruit chuchoté, et Kevin réalisa bien trop tard qu'il n'était pas seul ici. Tout s'est passé si rapidement, un tourbillon de mouvement, une griffe métallique étincelant dans la faible lumière. Le corps de Lyra a été violemment tiré en arrière par une force humaine, disparaissant dans les ombres. Lyra est une constellation située dans l'hémisphère nord, également connue sous le nom de la Lyre. Kevin se précipita vers elle, mais elle avait déjà disparu, ne laissant derrière elle que l'obscurité et les voix chuchotantes d'Ezzy. Rire Kevin avait déjà été confronté à de nombreuses situations difficiles, mais rien ne pouvait se comparer à celle-ci. Lyra avait disparu, son escouade était réduite à 3 soldats et les Ezty les traquaient comme des proies. Son esprit lui criait de rester concentré. Il a survécu pour se regrouper, mais son cœur n'avait désormais qu'une seule mission, la récupérer. Après avoir rechargé son fusil, Kevin s'est avancé dans l'obscurité sans hésitation. Les Ezty avaient enlevé Lyra. Il ignorait si elle était encore en vie ou déjà partie, mais une chose était certaine, il allait la récupérer, avec l'aide des membres restants de son escouade. Lorraine et le sergent Dahl le regardaient avec des yeux fatigués pendant qu'il ajustait les paramètres de son fusil à impulsion. La station était de nouveau plongée dans un silence de mort, les lumières d'urgence vacillantes projetant de longues ombres mouvantes sur le mur. Le sergent Dahl, le dernier agent ligne survivant, secoua la tête. « Carter, écoute-moi, elle est partie, nous ne savons pas si Kevin s'est retourné contre elle. » Non, sa voix était basse, dangereuse, inflexible. « Nous n'abandonnons pas nos gens. » Dahl laissa échapper un soupir de frustration, ses yeux argentés trahissant son agacement. « Tu penses comme un humain. » La prise de Kevin se resserra sur son fusil, c'est certain. Lorraine semblait mal à l'aise, « Monsieur. Même si elle est en vie, nous ne savons pas où ils l'ont emmenée. » Kevin a actionné son visière pour consulter les dernières données enregistrées par les scanners de sa combinaison. Une faible signature énergétique était présente, à peine détectable, enfouie sous les interférences des systèmes défaillants de la station, mais elle était là, une résonance pulsante profonde, un Ozzy de la ruche, et c'était en dessous d'eux. Kevin a inséré une nouvelle cartouche de plasma dans son fusil. « Je vais entrer, si vous souhaitez partir, faites-le maintenant. » Lorraine regarda tour à tour Kevin et Dahl, hésitant, puis avec un soupir, il marmonna, « Eh bien, si je meurs ici,
je vous entrer, monsieur. Dal poussa un soupir. Je jure que les humains sont fous, mais elle prépara quand même son arme. Kevin hocha la tête une fois, puis les conduisit dans l'abîme. Les niveaux inférieurs de la station étaient tout à fait différents. Les parois ne ressemblaient plus à du métal, elles palpitaient. Une sombre toile organique s'était répandue sur les cloisons, luisant sous la faible lumière d'urgence. Les Sti n'avaient pas seulement infesté la station, ils l'avaient transformée. Lorraine avala péniblement, tandis que Kevin l'entendait à peine dire qu'elle n'aimait pas cela. Son attention était centrée sur le noyau palpitant des ruches et la légère signature de chaleur juste au-delà. Lyra est une constellation située dans l'hémisphère nord, plus précisément entre les constellations du Cygne et du Bouvier. Il murmura qu'elle était proche, puis les ombres bougèrent. Lyra était éveillée lorsqu'ils la traînèrent au cœur de la ruche, ses poignets étaient liés par des contraintes organiques, une fusion biométallique sinistre qui bourdonnait d'une étrange énergie. Lesdi lui avait pris son armure et ses armes, ne laissant que sa combinaison de base, déchirée en certains endroits par la lutte qu'elle avait tentée. Elle avait échoué, maintenant elle était à la merci des Sti, si tant est qu'ils en aient une. Un seigneur de la ruche se dressait devant elle, sa tête allongée s'inclinant alors qu'il l'étudiait avec ses yeux noirs dépourvus de traits. Puis, sans avertissement, il parla, non pas avec des mots, mais avec des pensées, un murmure profond et résonnant à l'intérieur de son crâne. Tu es différente des autres. Lyra contracta sa mâchoire en sentant les mandibules du ZTH cliquer, comme si c'était presque amusant. Elle dit, non, tu es précieux. Elle prit une grande inspiration alors qu'une vague de quelque chose d'étranger déferlait sur son esprit, tentant de la lire, de dénouer ses pensées. Elle se battit avec force contre cela et, à sa grande surprise, cela se replia, le Sti ne pouvait pas pénétrer dans son esprit. Lyra, intéressée, esquissa un sourire en coin malgré la situation. Tu ne me comprends pas, n'est-ce pas? La ruche le seigneur siffla, puis la station trembla sous les tirs lointains mais incontestables d'explosion. Le pouls de Lyra s'est accéléré. Kevin était venu pour elle, bien sûr. Un sourire lent et dangereux s'étalait sur son visage. On dirait que tu es à court de temps, Kevin, dit-elle en ne ralentissant pas. Les Sti arrivaient de tous les côtés, leurs membres insectoïdes scintillant de précision tranchante. Le feu de plasma éclairait les couloirs, brûlant à travers les structures bio-organiques de la ruche. Le fusil de Kevin a retenti alors qu'il abattait un autre drone qui avançait. Lorraine Dahl occupe ce poste. Il aboya, j'y vais. Dahl eut à peine le temps de maudire avant que Kevin ne se lance dans une course effrénée, plongeant dans les recoins les plus profonds de la ruche. Chaque pas le rapprochait davantage, puis, devant lui, une ouverture, une vaste chambre, au centre de laquelle se trouvait Lyra, ligotée mais vivante. Kevin n'a pas hésité, il a levé son fusil et tiré, les entraves se sont brisées sous l'assaut de Kevin. Dès qu'elle fut libre, Lyra n'attendit pas qu'il vienne à elle. Elle se déplaça, saisit une arme y tombée par terre et se tourna vers le seigneur de la ruche. La créature recula, ses yeux noirs se rétrécissant, n'ayant pas anticipé qu'Ed la combattrait. Un sourire surpris se dessina sur le visage de Lyra alors qu'elle ouvrait le feu. Le Sti poussa un cri strident alors que des rafales d'énergie déchiraient sa carapace, faisant trembler l'ensemble de la ruche tandis que la douleur de la reine résonnait à travers le réseau bionique. Kevin rejoignit Lyra juste au moment où les murs commencèrent à s'effondrer. « Il est temps de partir », cria-t-il. Elle n'objecta pas. Ils coururent. La ruche s'effondrait, des explosions secouaient les niveaux inférieurs, le feu et la fumée envahissaient les couloirs. Kevin et Lyra se précipitèrent vers la sortie. Derrière eux, les cris de mort des seigneurs de la ruche résonnaient dans les tunnels. Devant eux, un précipice, un immense gouffre menant au secteur industriel de la station. Kevin s'arrêta brusquement, incapable de trouver un moyen de traverser. Lyra le regarda, puis le gouffre, et attrapa son bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sauta, entraînant Kevin avec elle. L'air sifflait autour d'eux, la gravité les attirait dans l'abîme. Kevin n'eut guère le temps de maudire avant que Lyra n'active un propulseur gravitationnel caché sur sa ceinture, ralentissant leur descente juste assez pour effectuer un atterrissage forcé sur une plateforme inférieure. Kevin grogna en se retournant sur le dos, tandis que Lyra, un sourire narquois aux lèvres, se tenait debout au-dessus de lui. J'ai appris auprès des meilleurs puis l'évacuation de la station.
Les sirènes retentissaient, indiquant qu'il n'était pas encore en sécurité, mais Kevin souriait car elle était là, et c'était tout ce qui importait. La station était en train de s'effondrer, la fumée et le feu s'échappaient de la structure du ruche en ruine derrière eux, les drones T, autrefois précis. Les chasseurs étaient maintenant imprévisibles, leurs esprits plongés dans le chaos par la mort de leur seigneur de la ruche, mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas toujours aussi mortels. Kevin serrait les dents tandis qu'il sprintait avec Lyra à travers les couloirs qui s'effondraient. Le vaisseau d'extraction était proche, il pouvait entendre le vrombissement lointain de ses moteurs, ressentir la chaleur des propulseurs externes alors qu'il planait près de la baie d'amarrage. Ils étaient presque arrivés, puis un cri perçant retentit. Kevin se retourna juste à temps pour voir une dernière forme de Gersty émerger des décombres. Elle était différente des autres, plus grande, plus forte, une dernière. Le gardien laissé en arrière pour s'assurer que la station emmène ses ennemis avec elle se dirigeait droit vers eux. Kevin repoussa Lyra sur le côté juste au moment où la forme de guerre se précipitait avec ses membres armés de lames tranchantes, fendit en l'air. Il l'évita de justesse en roulant sur le sol jonché de débris, son fusil se levant rapidement alors qu'il tirait. Les tirs de plasma atteignirent leur cible mais ne parvinrent pas à l'arrêter. Lyra était déjà en train de manier son arme, déclenchant une salve de décharge d'énergie tandis que la forme guerrière fonçait. Dans cet instant, Kevin comprit qu'il n'arriverait pas au navire avant qu'il ne les abatte. Il ne leur restait qu'une seule option, il croisa le regard de Lyra, dont l'expression s'assombrit. « Non, bon sang, Lyra, je t'ai dit non », puis elle agit. Lyra s'était lancée en esquivant la frappe balayante de la forme de guerre, glissant le long du sol brisé en un mouvement rapide. Elle a pivoté en frappant une petite charge de détonation sur le flanc exposé de la créature qui a hurlé en griffant vainement l'appareil. Kevin saisit son poignet, la tirant en arrière vers la sortie juste au moment où la charge explosa. L'explosion déchira la forme de guerre, envoyant une onde de choc à travers tout le couloir. La force les projeta en avant, les faisant tous les deux s'écraser sur la rampe de chargement de la baie. Le pilote d'extraction criait déjà « Attachez-vous, nous partons maintenant ». Kevin se redressa en gémissant, ses oreilles bourdonnaient, son corps lui faisait mal, mais Lyra était là, en vie, et c'était tout ce qui importait. Le vaisseau amiral Lien sauta en distorsion au moment où leur vaisseau d'extraction s'amarra. Il l'avait fait. La station Z, avec sa ruche, avait disparu, détruite, infligeant un coup critique à l'expansion ennemie dans l'espace-terran. Kevin était de nouveau assis dans l'infirmerie, ses blessures étant soignées par les médecins liens. Lyra se tenait à proximité, observant avec son calme habituel et son intensité caractéristique, pendant que Kevin marmonnait en grimaçant alors qu'un médecin passait un régénérateur dermique sur son bras. « C'était amusant, dit-il. » Lyra arqua un sourcil, c'est un mot pour le décrire. Kevin esquissa un sourire puis grimaça de douleur. Les blessures. Un silence s'installa entre eux, pesant mais pas gênant. Lyra parla plus doucement cette fois-ci. Vous étiez prêt à rester en arrière. Kevin exhala en se tournant vers elle. Oui, tu étais prête à mourir pour moi, souligna-t-il. L'expression de Lyra ne changea pas. Oui, répondit-elle. Kevin l'observa pendant un long moment, quelque chose de non dit passa entre eux. Puis, Lyra fit un pas de plus vers lui. L'atmosphère stérile de la salle de soins s'effaça, il n'y avait plus que deux. Elle murmura imprudemment, frustrant ainsi Kevin, têtu, qui esquissa un sourire en commençant à la taquiner, on dirait que tu m'aimes bien. Représentant officiel Lyra inclina légèrement la tête, puis l'embrassa avec douceur et maîtrise, mais la passion brûlait en dessous. Kevin eut à peine le temps de le remarquer avant qu'elle ne retire ses yeux d'argent, cherchant les siens avec défi et promesse. Kevin sourit en disant, on est quitte maintenant, je suppose. Lyra esquissa un sourire, sachant que la guerre était loin d'être terminée. Malgré les blessures infligées aux Z et la ligne qui n'avait pas été vaincue, Terran avait réussi à forger une alliance. Cependant, ils avaient encore des batailles à mener et des ennemis à affronter. Alors que Kevin était assis là, regardant Lyra s'éloigner avec sa grâce toujours présente, il savait une chose avec certitude, quoi qu'il advienne par la suite, ils le affronteraient ensemble.